Bonjour à tous. Alors, je profite de ces temps plus calmes pour vous livrer une réflexion. C'est ma réflexion qui va être liée à un constat, à ce que j'ai pu vivre, à une analyse un peu plus générale, qui va traiter du sujet suivant, c'est comment on passe du tourisme consommable à l'expérience du voyage, et comment l'expérience du voyage crée des émotions qui marquent la mémoire et renforcent les liens humains. Déjà, on constate, et ça fait quand même déjà depuis plusieurs décennies, que le tourisme est devenu un produit de consommation. C'est-à-dire qu'on choisit, on achète dans des catalogues virtuels des produits. Tous les territoires sont désormais explorés. Les destinations sont de plus en plus organisées et balisées par le marketing touristique et perdent au fait une partie, voire la totalité de leur âme, à moins d'être approchées avec un angle différent ou une certaine saison. Et ma conviction également, c'est qu'au fait, on ne peut pas vendre l'aventure ou l'authenticité, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans l'univers tourisme, parce que le risque, c'est tout simplement de créer des produits de consommation, tout simplement qu'on va mettre sur la même étagère que les autres, et qui va totalement les dénaturer. Mais en revanche, on peut trouver les bons ingrédients. Et qui suis-je finalement pour dire à quelqu'un, viens, je vais te vendre une aventure. Alors je vais pouvoir te donner les ingrédients pour, bien sûr. Pour être un touriste authentique aujourd'hui, c'est dans finalement le quotidien, dans la banalité du réel qu'il faut se promener. D'une façon générale, le monde réel est plus exotique que le monde touristique définitivement balisé. Le tourisme contemporain invite davantage finalement au divertissement, c'est-à-dire au désir de se détourner de soi, de se distraire, plutôt que de s'accomplir. Ce n'est pas un mal en soi, bien évidemment, mais notre mémoire n'imprime pas ces moments qui n'ont pas de résonance forcément à l'intérieur de nous-mêmes. Attention, on peut tout à fait aller voir un film qui va vraiment nous marquer, etc. Donc je veux pas créer cette opposition, mais en tout cas, il y a cette notion quand même de divertissement. Et je constate aussi que finalement, on n'a pas les idées ni le temps de nous organiser. Et le tourisme consommable, ou le divertissement, attention, il y a une petite nuance quand même, est simple et accessible. Et au fait, souvent, on attend impatiemment les temps libres, les week-ends, etc. Et on peut se retrouver un peu au dépourvu quand on se réveille un samedi matin, il fait beau, on se dit, je sais pas quoi faire. Et pourtant, il y a tellement de possibilités quand je regarde sur Internet, etc. Mais je sais pas. Finalement, prendre le contre-pied du tourisme consommable, c'est peut-être déjà commencer par écouter ses envies profondes pour vivre un moment à son image. On peut éplucher tous les sites qui vont nous donner des envies, mais qui vont pas forcément correspondre exactement à ce qu'on a au fond de nous. Comment donc vivre des instants qui vont déclencher des émotions et marquer la mémoire? En fait, en faisant l'exercice moi-même, je me suis vraiment surpris de constater un décalage. Celui des vacances idylliques qui font rêver l'imaginaire commun, c'est-à-dire un voyage lointain, une belle maison dans un cadre de rêve, une semaine en bateau en Corse, en Grèce, et le voyage finalement un peu râpeux inédit qui déclenche une expérience intérieure. Attention, l'un s'oppose pas à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut vivre les deux. Mais du coup, j'ai mis les deux sur un pied d'égalité, je les ai tous les deux comparés. Et en fait, j'ai réalisé que finalement, l'émotion, elle naît lorsque l'aventure intérieure rejoint l'aventure extérieure. C'est-à-dire qu'on peut ressentir un enthousiasme et une joie plus importante en dévalant à vélo des routes de campagne, en Bourgogne, car la sensation de liberté sera plus forte. Elle réveillera des souvenirs d'enfance ou d'adolescence. L'émotion naît dans la surprise, dans le défi, dans l'inattendu, l'inconnu, l'incongru, ou encore la sérendipité. Quelque part, tout ce qui constitue un contre-pied, alors c'est un peu simpliste là ce que je vais vous dire, mais un peu au monde du travail, où on est dans l'ultra-maîtrise, dans le contrôle, la prévision, la performance, et tout cela déteint sur nos modes de vie. Et peut-être certainement sur nos façons de voyager et nos vacances. Ce moment sera gravé en mémoire, ce moment-là, en Bourgogne, et pourtant il est aussi accessible et simple
que le tourisme consommable décrit précédemment. Pédaler en Bourgogne permet de vivre une expérience juste magique de voyage, d'autant plus que cette magie est inattendue. Vous allez vous dire, peut-être qu'il en fait un peu trop en expliquant tout ça, mais c'est ce que j'ai pu ressentir, moi, en tout cas, personnellement. Je cherche pas, là encore, à opposer le voyage très dépaysant à la vadrouille moins exotique et attractive de prime abord. En fait, je constate que l'expérience du voyage peut être très puissante sans le dépaysement d'une nouvelle culture. Un voyage dépaysant, par définition, nous extirpe du réel, grâce au dépaysement. C'est très puissant. Le fait même de prendre un bus à l'étranger est une expérience inédite. Mais finalement, on a souvent une attente élevée dans ce cas, puisque ce voyage est un investissement. Les congés sont posés en conséquence. Il est attendu. On peut inconsciemment attendre presque comme un retour sur investissement, et on peut chercher à optimiser son temps en risquant de museler sa liberté. En rentrant de voyage, on se dit souvent que la routine reprend trop vite ses droits. Alors que finalement, ce voyage en Bourgogne, il n'y avait aucune attente, aucun investissement temps, ni financier. Et donc on a toujours, finalement, l'occasion d'être surpris de façon positive. Et on oublie alors que l'expérience du voyage et de l'aventure, ça peut être juste un simple état d'esprit qui nous guette en bas de chez soi, qu'on peut vivre au quotidien. Combien de fois j'ai pu ressentir en fait l'expérience de ce voyage après juste un après-midi ou une journée à moins d'une heure de chez moi, mais moins 20 minutes, une demi-heure, et j'y garderai vraiment longtemps en mémoire de nombreux souvenirs merveilleux. J'aurai beaucoup d'exemples à vous donner. Maintenant, pour aborder le terme l'exploration. Alors exploration, c'est vrai que tout de suite on se dit les grands explorateurs, etc. Donc comment là encore parler d'exploration dans nos contrées qui sont toutes évidemment balisées, et comment le voir comme un état d'esprit là encore. Moi, c'est vrai, quand je ressens à chaque fois l'excitation de la découverte, celle de mon enfance, au fait, avant de partir avec le Renault Espace 2000 GTS de mes parents, dans des contrées inconnues, comme si je partais sur une autre planète, je ressens cette même excitation. Et au fait, je constate que l'immense terrain de la banalité du réel, que je vous décrivais un peu précédemment, n'attire pas les foules. Et tant mieux, car en fait, on bénéficie de l'exclusivité d'un lieu. N'est-ce pas là le luxe ultime, le plus recherché, finalement? Et on perd en fait son statut de touriste au profit de celui d'explorateur. Puisqu'au fait, on sort tout juste du chenal, et on examine un territoire en cherchant à le découvrir avec cette curiosité, c'est ça, cet esprit de curiosité, de la nouveauté presque comparable à celle de l'explorateur qui va découvrir une nouvelle terre. Et au fait, un territoire apparemment sans intérêt recèle des trésors insoupçonnés. Là encore, j'aurais tellement d'exemples à vous donner. Alors comment cette exploration, finalement, va être liée à des souvenirs partagés qui vont nourrir des liens humains. Au fait, on peut mieux connaître une personne en 2 jours qu'en partageant un moment fort, qu'en plusieurs années de soirées refresh. Salut, ça va, au top, t'en es où? Il faut que je file. Que le mode de vie urbain peut nous donner, alors pas systématique, mais en tout cas, le mode de vie urbain peut appauvrir le lien social, qui est très très en volume, pas forcément en grande qualité, puisqu'au fait, on tout simplement, on vit peu de moments partagés, réels. On ne se connaît pas vraiment, on ne sait pas comment les personnes réagissent face à l'imprévu, aux petits cailloux dans la chaussure, comment ils extériorisent leur enthousiasme face à un paysage magnifique, etc. On ne connaît pas. Voilà, j'étais heureux d'avoir partagé cette réflexion avec vous. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous aura ouvert l'esprit sur l'expérience du voyage. À très bientôt.